Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui 1er mai et comme tous les mois, le premier, c'est la guidance tendance du mois. Mais ça tombe également un mercredi, donc je rappelle les jours où je fais les guidances en vidéo, le mercredi et le vendredi, mais elles sont valables tant que vous le souhaitez, tant que ça résonne pour vous, peu importe le moment où vous tombez dessus. J'espère que vous allez bien. De mon côté, le repos a été important, salutaire et bénéfique. Pour ceux qui sont en congé, j'espère que ça se passe bien pour vous. Profitez, c'est important. Profitez du rayon de soleil, profitez des oiseaux, de la nature, de vous reposer. Aujourd'hui, 1er mai, jour du muguet, premier jour du mois de mai, on est dans le signe du taureau, on est dans de belles énergies. Ce mois d'avril, il a été extrêmement riche. Il a été dans son énergie, ça a brassé. Ça a été lourd pour certains, ça a été compliqué. On avait Mercure qui était en rétrogradation jusqu'au 26, donc c'était plus lent la communication, tout ça. Il y a pu avoir des difficultés pour la plupart d'entre vous. On en est sorti. Depuis le 26, Mercure est reparti en direct, elle est rentrée dans le signe du Bélier. Mercure, je rappelle que c'est la planète de la communication, de la pensée, comment je pense, comment je m'exprime. Et le Bélier, on va dire, il est cash, il est direct. Donc ça peut être pas évident dans certaines situations. Alors, je vais faire la tendance du mois. J'ai choisi 3 oracles pour cette tendance. Béline, Akasha et l'oracle des Médéors. Voilà, hop. J'espère que vous allez bien du mieux possible, que vous prenez soin de vous. Pensez à respirer. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent d'angoisse, de crise d'angoisse, d'anxiété, mais vous respirez pas. Donc forcément, c'est compliqué. Je vais essayer de vous donner des conseils au fur et à mesure que je fais les tirages. Donc là, j'ai choisi 3 oracles. Je vais me laisser guider. Allez, on va en faire deux par oracle, 2 cartes par oracle. Voilà. Oups, ça tombe, c'est que c'est celle-là. Allez. Voilà. Bon, il y en a qui m'ont dit que les guidances leur ont manqué. Pourtant, une semaine, ça passe vite. N'oubliez pas que vous avez les replays, après ça fait plaisir. Il y a des personnes pour qui ça les aide énormément, que ça les fait avancer. Allez, hop. Hop. Voilà. Bientôt pas bientôt à la moitié de l'année, mais presque. Tant que j'y pense, le premier, c'est aussi le jour du rituel de la cannelle, que je mets en story, pour ceux qui ont besoin de voir, de savoir comment ça fonctionne. Moi, je le fais depuis le 1er mars parce que j'en parlais, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais essayé, parce que je ne fais pas forcément tous les rituels. Et bien, j'avoue, c'est le rituel de la prospérité, abondance, mais là où il y a besoin, dans votre vie. J'avoue que honnêtement, c'est assez bluffant. Mais je le fais avec l'intention, c'est-à-dire je n'attends rien, j'y crois, j'ai la foi. Il y a une personne qui m'a dit en parlant comme ça, j'ai dit pourquoi vous le faites pas? Elle me dit parce que j'y crois pas. Ah, je dis ben oui, c'est forcément, si vous y croyez pas, ça va pas marcher. Et moi je fais les choses avec la foi, c'est-à-dire c'est au-delà de la croyance. C'est au-delà de la croyance, la foi. La foi, ouais. C'est je m'en remets à la source et pas à mon ego. Vous voyez, je m'en remets au divin et pas à mon ego, c'est-à-dire j'ai confiance en eux et en moi, mais d'abord en eux, parce que je sais qu'ils sont là pour nous aider. Si ça peut vous aider, déjà mon fonctionnement. Allez, on va retourner tout ça. Donc nous avons besoin d'ancrage. Retombée positive, mais oui. Avec Béline, nous avons l'appui et la perte. Et avec Akasha, nous avons la réalisation de soi et le passage. Alors, on va essayer de rester structuré. Très important, la structure, pour ce mois de mai. Bon, avril, on sait qu'on nous a fait quand même beaucoup travailler sur nous. C'était le 1er mois du 2e trimestre. On est toujours dans le mois du printemps, dans la période du printemps, du renouveau. On a Pluton qui est toujours en Verseau, enfin qui travaille beaucoup sur la transformation, la métamorphose. Donc pourquoi besoin d'ancrage? On va commencer par celle-là. Être ancré, c'est être stable. Vous voyez, là, bon, elle a une posture d'équilibre qui montre qu'effectivement, plus on se sent en équilibre, mieux c'est. Mais cette posture de yoga là que je connais très bien, que j'adore, qui est la posture de l'arbre, ben, quand on la tient pas, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Et donc, si on n'est pas en équilibre sur une jambe, c'est qu'il y a une instabilité ou plusieurs à l'intérieur de nous. Donc, plus on est ancré au niveau de nos racines, plus on est stable, plus on est en sécurité. Donc, ça veut dire que l'ancrage aussi, il vient nous pointer du doigt nos peurs, nos blocages et tout ce qui nous empêche d'avancer. Plus vous allez libérer vos peurs et plus vous allez être ancré. Ancré, ça va au-delà de j'ai les pieds sur terre et je fais la position de l'arbre. Être ancré, c'est votre âme qui est vraiment ancrée au niveau de votre corps, qui est vraiment incarnée. Là, on parle d'incarnation.
voyez, c'est profond, c'est puissant. Donc plus on est incarné, carne, c'est la viande, hein, donc le corps physique, plus l'âme est incarnée, c'est-à-dire vraiment tout est ok, c'est cellulaire, c'est vibratoire, c'est puissant, et plus vous allez vous accomplir sur votre chemin de vie et recevoir tout ce qui est prévu pour vous, tout ce qui est ok pour vous. Les synchronicités, les guides terrestres qu'on va vous mettre sur le chemin, on en fait partie. Nous, on dit, quand on dit qu'on est des guides, des médiums, des accompagnants, on représente les guides terrestres qui sont là pour vous montrer le chemin au moment où vous passez sur notre chemin. Voilà. Donc, le fameux passage. Donc, quand vous nous croisez, nous, on vous remet sur votre chemin si vous vous êtes perdu et vous avancez, ou vous continuez avec nous, ou vous allez ensuite vers d'autres guides terrestres, d'autres accompagnants qui vont vous donner des réponses sur la suite. Forcément, plus vous êtes ancré, stable, en sécurité avec vous, indépendant et autonome, et plus les retombées positives, bien évidemment, seront là. Plus vous allez pouvoir recevoir ce qui est bon pour vous. Ici, on vous parle d'appui. L'appui, toujours pareil, c'est ce que j'ai nommé, hein, c'est les guides, c'est tout ce qui vous aide sur votre chemin, tout ce qui vous accompagne. Alors, la perte peut signifier, ça peut être concrètement, oui, la perte d'une personne, quelqu'un qui quitte votre vie, quelqu'un qui quitte cette terre, mais tout le monde ne va pas forcément vivre une perte sur le mois de mai dans les personnes qui vont écouter ce tirage, bien évidemment. La perte... Alors, c'est gouverné par la planète Mercure, justement. Donc, qui est la communication. On me dit là que, comme c'est en lien avec la pensée, votre façon de penser, votre façon de vivre, de vos croyances, tout ça peuvent aussi vous mener à la perte. Vous savez, quand on dit l'expression « ça l'a mené à sa perte », ça peut être un fonctionnement, si vous répétez des schémas, si vous refusez d'entendre, si vous portez un masque, si c'est difficile pour vous d'accepter, de prendre de la hauteur, vous voyez, la réalisation de vous, si vous n'allez pas au bout de ce passage, tout ce qui est résistance peut amener effectivement également à la perte. Donc là, attention, pour le mois de mai, il y aura peut-être des personnes qui vont devoir clôturer des cycles ou qui vont devoir revoir leur fonctionnement, leur comportement et peut-être faire ce travail d'accompagnement et de libération dont vous avez besoin. Pour ça, il faut être prêt et prête. Je rappelle que j'accompagne sur les blessures de l'âme, les blocages, les peurs, que vous êtes libre de discuter d'abord avec moi par téléphone avant de prendre rendez-vous. Bien évidemment, ne vous précipitez pas, on peut en parler. Les guidances, c'est là pour éclairer, pour donner des clés. Les accompagnements, c'est là pour libérer. Avec les fameuses clés pour ceux qui n'y arrivent pas tout seuls. Tout ce qui est transgénérationnel et karmique, tout seul, c'est compliqué. Même nous, on se fait accompagner. On ne peut pas aller tout chercher à l'intérieur de soi, parce que c'est comme ça. On n'est pas tous sur les mêmes plans spirituels, on n'est pas tous sur les mêmes plans célestes, on ne travaille pas tous avec les mêmes énergies et les mêmes guides. Ensuite, on nous parle de passage et de réalisation de soi. Le passage, pour moi, c'est que dans notre vie, dans notre incarnation, on a plusieurs cycles, plusieurs passages. Et à chaque fois, effectivement, ça représente peut-être des barreaux, peut-être une sensation de prison, peut-être une sensation d'être enfermé, d'être cloîtré. Mais au bout, il y a toujours la lumière, il y a toujours une solution, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir pour vous, voyez. Et pour ça, c'est important de s'écouter, de s'ancrer, voyez, d'accepter les pertes, d'accepter qu'on sorte de votre vie ou d'accepter de sortir de la vie de quelqu'un si c'est trop toxique pour vous et de regarder les appuis, les synchronicités. Et là, vous allez vous accomplir parce que notre but au niveau, voyez, regardez, j'aime à chaque fois cette carte parce que la base est très large, la base, son ancrage est très large. Pour que la pyramide, elle tienne, il faut qu'elle soit beaucoup plus large que le sommet. Ou alors soit, il faut que la largeur soit la même sur tout le long, mais si en bas, c'était hyper fin et qu'en haut, ce soit beaucoup plus large, vous voyez, comme ça, par exemple, il faudrait qu'au niveau du bas, il se soit sacrément bien planté pour que ça tienne. En gros, ce qu'on vous explique, c'est que plus c'est solide en bas, plus c'est bien ancré, bien fort, bien positionné, et plus l'accomplissement, la réalisation de soi va être sécuritaire, ou sécurisé, sécuritaire. Je ne sais même pas si ça existe. Ne riez pas, je vous entends. Et plus vous allez regarder, il est tout petit, mais alors il est puissant, il a les bras vers le haut, il est au sommet de ce qu'il voulait réaliser dans cette situation. Donc là, ça nécessite, en résumé, de s'ancrer, d'accepter de traverser des cycles comme ça, d'accepter des pertes. Et là, les retombées seront positives, vous allez vous réaliser, parce que vous avez l'appui avec vous. Moi, je le trouve super, ce tirage pour le mois de mai. Alors attention, au mois de mai, il y a aussi des ponts, des jours fériés, donc c'est la joie des salariés. Pour info, moi, je travaille, je ne fais pas le pont, alors il ne reste plus de créneaux. Pour le coup, là, je suis sur les rendez-vous après le 15 mai. Hein. Ça a bien rempli.
déjà avant les vacances, mais il reste des créneaux au mois de mai, donc n'hésitez pas. Si besoin, je propose les guidances à partir de 15 minutes. Donc 30 minutes ou 1 heure. Donc allez voir sur mon site, je mets tout sur les posts. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. N'hésitez pas à faire des commentaires, à raconter ce que vous vivez. Je lis tous les commentaires. Prenez soin de vous. Faites-vous des petits cadeaux. Reposez-vous aujourd'hui pour ceux qui ne travaillent pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va être en activité professionnelle, à part les professions qui sont réquisitionnées ou qui n'ont pas le choix. C'est mon cas. Moi, je travaille cet après-midi. Donc, bon 1er mai à tous. Prenez soin de vous, respirez, prenez le temps de la détente, prenez le temps de vous écouter, accueillez vos émotions, ne vous jugez pas et surtout assumez. Assumez qui vous êtes, vos choix, c'est important. Là, on nous demande vraiment de passer à la vitesse supérieure. On est déjà au 5e mois de l'année. Le 5, en numérologie, c'est la transformation, c'est le changement, c'est le mouvement. Sur ces belles paroles, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, prochaine guidance vendredi matin, et dès que je peux, je fais un live, mais là, c'est un peu costaud la reprise. À bientôt les gens.